Le contexte, il est connu par le plus grand nombre, c'est celui du réchauffement climatique qui correspond aux émissions de gaz à effet de serre assez importantes et qui est illustré par les trajectoires que le GIEC fournit régulièrement de concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ce contexte illustre finalement le fait que l'énergie dans le monde est fortement carbonée et c'est en particulier le cas de la production d'électricité. Et ce contexte conduit finalement les États à développer des scénarios de réduction d'émissions de gaz à effet de serre assez massifs. C'est le cas pour la France avec la stratégie nationale bas carbone qui vise à avoir une neutralité carbone à l'horizon des années 2050. Cette stratégie, elle a différents leviers et l'un d'entre eux, c'est un choix de la France, c'est un choix aussi des pays européens, c'est de favoriser l'insertion des énergies renouvelables comme l'éolien et le photovoltaïque. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que le système électrique, il doit être en permanence équilibré. La production doit être égale à la consommation. Et donc, la combinaison entre des moyens flexibles que sont par exemple le nucléaire et l'hydraulique, qui sont des moyens flexibles décarbonés, permet cet équilibre offre-demande. Si on vient sur l'électricité, l'hydraulique est la première énergie renouvelable électrique dans le monde et continue à se développer. Le photovoltaïque et l'éolien se développent, mais ce qui est nouveau avec le photovoltaïque et l'éolien, c'est leur variabilité qui nécessite des besoins de flexibilité accrus pour les systèmes électriques et donc aussi plus de manœuvrabilité pour le nucléaire. Les ENR se sont développés à un rythme colossal depuis une décennie. Je retiendrai que deux chiffres. Sur le photovoltaïque, entre 2013 et 2018, la puissance installée a été multipliée par presque 4. Et en termes de coût, le coût d'un panneau photovoltaïque a été divisé par 5 en 10 ans. Mais au-delà de ces évolutions, ce qu'il faut regarder, c'est la contribution de ces énergies renouvelables à la décarbonation de l'électricité, des mix. Et effectivement, elles vont contribuer pour les mix qui sont carbonés, si elles viennent en substitution d'énergies fossiles. Dans des mix moins carbonés et très peu carbonés comme celui de la France, les énergies renouvelables contribuent beaucoup moins, voire de manière négligeable, à la décarbonation de l'économie. Le développement des énergies renouvelables doit se faire en fonction de leur disponibilité. Dit autrement, on va mettre du photovoltaïque là où il y a beaucoup de soleil et des éoliens là où il y a beaucoup de vent. Et puis il faut aussi que ces énergies fournissent de l'électricité au moment où on en a besoin. Dit autrement, le développement des énergies renouvelables, c'est les bonnes énergies au bon endroit, au bon moment. Un autre facteur important, c'est la durée de fonctionnement. Des panneaux photovoltaïques qui dureraient 40, pourquoi pas 50 ans demain, pareil pour des éoliennes, sont des facteurs de développement de ces nouvelles technologies. Autre facteur important, c'est l'éolien en mer. Aujourd'hui, les éoliennes sont posées sur les fonds marins. Demain, elles seront peut-être flottantes afin d'accéder à des ressources en vent beaucoup plus importantes. Mais pour y arriver, de nombreux défis techniques et industriels sont à relever. Enfin, les batteries vont aussi apporter des sources d'innovation. Le couplage entre des batteries et les énergies renouvelables vont permettre aux énergies renouvelables d'apporter plus de flexibilité au système électrique et donc encore mieux s'intégrer dans ces systèmes électriques.